Pierre-François Brezès, bonjour. Vous êtes le directeur général de la division entreprise chez American Express. Alors c'est vrai que quand on parle American Express, on imagine les multinationales, les gens qui se déplacent beaucoup, qui font énormément de voyages d'affaires, etc. Mais en fait, c'est pas que ça, American Express. Vous êtes aussi au service des entreprises qui sont plus petites, des entrepreneurs. Expliquez-nous un petit peu quels sont les différents services que vous leur proposez. Tout à fait. D'abord, bonjour, merci. Et c'est très important pour nous d'être là aujourd'hui, dans la mesure où c'est vrai, on est très connu pour nos solutions de paiement professionnelles dans le cadre des frais de déplacement. Mais ce qu'on apporte et ce qu'on a souhaité apporter, c'est la raison pour laquelle on est très présent au Salon des entrepreneurs, c'est qu'on a maintenant on souhaite proposer aux petites entreprises des solutions qui leur permettent de se développer. Des solutions qui leur permettent d'adresser notamment le problème de trésorerie à travers des délais de paiement et d'autres bénéfices qui sont associés à des produits spécifiquement dédiés. C'est pas parce que je fais pas d'export ou que je me balade pas aux quatre coins du monde que je peux pas en profiter. Exactement. Et si vous faites de l'import et de l'export, c'est encore mieux. Vous avez encore d'autres solutions. Vous pouvez utiliser les produits American Express, mais pas seulement en fait. On a toute une gamme qui permet de répondre aux besoins des toutes petites entreprises comme aux besoins des grandes entreprises. D'accord. Alors vous me parliez d'une carte spécifique pour les petites entreprises. Oui, là, ce qu'on appelle la carte Pro, qui est une carte vraiment dédiée aux petites entreprises avec des bénéfices qui sont associés à cette carte et notamment des délais de paiement. Qui permettent Donc je peux faire des avances sans avoir la trésorerie, des choses comme ça. Exactement. C'est-à-dire que vous avez au maximum 60 jours qui vous permettent de gérer un peu mieux votre trésorerie et votre gestion financière. D'accord. Et j'imagine qu'elle coûte moins cher aussi qu'il y a toute une gamme de prix. La gamme de prix est adaptée en fait aux entreprises. Tout à fait. Alors juste pour terminer, on est en pleine période de grand débat. Si vous aviez une proposition à porter aujourd'hui pour la vie de l'entreprise, pour l'entrepreneuriat, ce serait laquelle ? Écoutez, il y a quelque chose de très important qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est beaucoup débattu. Mais à mon sens, en France, là où on doit faire un effort, c'est sur notre appréciation de la culture du risque. Et le fait de considérer que le risque, l'échec n'est pas un accident de parcours, mais que l'échec fait partie du succès. Et je pense que c'est ça qu'on doit faire évoluer dans nos mentalités. C'est vrai qu'on dit souvent que les Français ont une aversion au risque plus élevée que leurs compatriotes. C'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai. La preuve d'ailleurs, c'est la création d'entreprises. Exactement. Il y a 700 000 créations d'entreprises en 2018. Très bien, mais en tout cas, on passe le message. Merci beaucoup. Merci beaucoup.